Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le tirage habituel de la pleine lune, dans un décor différent. Je suis en vacances actuellement dans un chalet, donc voilà, c'est pour ça que ça change par rapport à d'habitude. Donc, on y va. J'ai tiré 6 cartes en tout, avec 2 tarots différents. Enfin, un tarot et un oracle de la triade. C'est passionnant, j'ai envie de dire. Alors, on commence avec la justice et la nécessité. Ensuite, on a le 2 de denier et le voyage. Je les montre parce qu'en fait, j'ai envie de les interpréter toutes ensemble et pas une par une. Et le dernier lot de 2, c'est le 6 d'épée et la carte du désert. Alors, moi, je vois vraiment quelque chose qui se dessine pour ces énergies de pleine lune. Quelque chose d'assez atypique, en fait. Je vais les montrer comme ça. Ce sera peut-être un peu plus clair encore pour toi. Hop, 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 hop. Voilà. On a, avec la carte de la nécessité et de la justice, cet élément qui nous dit il est temps de respecter ta justice, ta manière de faire la loi. C'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué de faire ça. Parce que ça vient te chercher là où tu pensais pas devoir désobéir. Là où tu pensais pas avoir une autre loi à dicter. Donc c'est dans ton quotidien, quel que soit le domaine, un endroit où tu vas sentir que là, non, ça respecte pas ta loi à toi. Et je pense que c'est potentiellement sur des sujets assez usuels. On n'est pas dans quelque chose de rare, d'épisodique. On est dans quelque chose de permanent. J'ai l'impression que ça vient impacter le quotidien parce qu'en fait, on a le 2 de denier et le voyage. Et ça nous donne bien cette idée. Ah pardon, ça brille les cartes. Voilà. Donc le 2 de denier, c'est vraiment dans ta matérialité, dans les choses du quotidien, dans les choses un petit peu banales, tu vois. Et dans ce que tu fais, plutôt la manière dont tu fais les choses banales, eh bien, il y a peut-être une loi, la loi qui est la tienne, que tu ne respectes pas. Alors, on va aller voir ce qui s'en vient, mais déjà, je voudrais te parler de cette carte du voyage. Parce que il est fort probable que les énergies de pleine lune te plongent dans un épais brouillard. Comme si tu ne savais pas, enfin disons que tu peux peut-être savoir ce que tu veux là pour l'instant, mais tu ne sais pas ce que tu veux ou ce qui se dégage dans ta vie, dans ton quotidien pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc c'est cette histoire de naviguer à l'aveugle, mais de savoir que de toute façon, tu es quand même sur le bon bateau. Donc tu vois, quand tu regardes ton quotidien, tu peux peut-être te dire « Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça que j'aimerais changer. Il y a ça qui ne me correspond pas tout à fait. » Mais j'ai aucune visibilité par rapport à l'avenir. Je ne sais pas si la loi que je ressens être la mienne va être bonne sur la durée. Je ne sais pas si je pourrais trouver des personnes qui voyagent au même endroit que moi, qui veulent atteindre la même destination que moi, qui veulent vivre de la même manière, ou si je vais me retrouver un peu seule. Il y a énormément d'inconnus dans ces énergies de pleine lune. Donc, dis-toi bien que même si tu as la sensation d'être dans le brouillard, même si tu as la sensation de ne pas savoir vraiment où tu... Enfin, si tu sais où tu vas, mais tu ne repères pas en fait où tu es actuellement, tu es quand même sur le bon bateau et il va quand même t'emmener à la bonne destination. Tu vois, c'est ce moment-là... je voyais il y a quelques jours encore des montagnes dans le brouillard, et puis le lendemain, c'est grand soleil. Et bien, c'est un peu ça la vie, un peu ça les énergies de cette pleine lune. C'est, je sens ce qui est en moi, je sens là où ma route me guide, mais je ne peux pas voir 50 cm plus loin que mes pas. C'est un peu ça. Et pour autant, quand le soleil apparaît, quand le brouillard se lève, tu te rends compte que tu es en haut d'une montagne. Donc tu as quand même fait le chemin, mais tu t'en es pas rendu compte. Donc
là, tu pourrais vraiment être dans le doute de ce que tu fais. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte ma loi personnelle? Ou est-ce que je me laisse embrigader? Est-ce que je me laisse influencer? Est-ce que je me laisse manipuler? Etc. etc. Tu pourrais avoir beaucoup de doutes. Mais je te dirais, continue d'avancer. Continue de te respecter parce qu'à un moment donné, le brouillard va se lever. Il va se lever pour tout le monde. Et certains se retrouveront dans le caniveau parce qu'ils ne se seront pas respectés. Et du coup, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour eux. Et d'autres seront en haut de la montagne et pourront profiter du paysage. Alors, avec les cartes du désert et du 6 d'épée, tu vois, on a cette notion aussi de laisser tomber demain. On laisse tomber demain. Et on sait que le soleil continuera à se lever. Même si on devient aveugle, le soleil continue de se lever. On n'a pas besoin de le voir pour le croire, on le sait que le soleil se lève. Là c'est pareil pour toi, même si tu as la sensation d'être dans le brouillard, cultive la foi que ce que tu veux va arriver, que disons les choix que tu poses en ce moment pour respecter ta loi intérieure sont bons pour toi, de la même manière que le soleil se lève tous les matins. Ok ? C'est... avec le 6 d'épée tout particulièrement, on a cette notion de soleil qui se lève ou de soleil qui se couche, de ce cycle de la vie qui est là, qui est inaltérable. Les espèces se suivent sur cette terre, mais le soleil, lui, continue de briller, continue de se coucher, continue de se lever. Donc je crois que tu as besoin, pour passer ces énergies de pleine lune, de beaucoup lâcher ta tête, ton besoin de compréhension, ton besoin de sécurité de l'ailleurs, de l'après, de demain. Tu as besoin de le lâcher en te disant qu'en fait demain arrivera quoi qu'il arrive. Ça arrivera. Le soleil se lèvera. Mais la manière dont tu verras ton paysage quand le brouillard se lèvera, ça dépendra de ton respect de ta loi personnelle. Quelle est ta loi? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte pour toi? Et dans ton quotidien, on ne parle pas de faire des choix très importants. On ne parle pas forcément de déménagement ou de mariage ou que sais-je. On n'est pas sur des choix de vie existentiels, en tout cas qui paraissent existentiels, qui paraissent très impactants. Mais on est sur quel état d'esprit je cultive dans mon quotidien, de quelle manière est-ce que je m'alimente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je mets en place dans ma vie aujourd'hui, ça a du sens par rapport au monde que je veux découvrir demain quand le brouillard se lèvera? Qu'est-ce que je veux? Et donc c'est dans les toutes petites choses du quotidien que ça se remarque. Tu vois? C'est ta sagesse dans les toutes petites choses. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Soit tu sens que tu as peut-être besoin d'un petit coup de pouce ou que tu as envie tout simplement d'un coup de pouce, que tu as envie d'être entouré, d'être aidé par d'autres âmes lumineuses comme toi qui suivent leur propre loi intérieure, qui sont dans le respect d'elles-mêmes. Et dans ces cas-là, je te propose de rejoindre le soin mensuel de pleine lune en t'inscrivant dans la barre d'information sous la vidéo. Tu as accès pour 5 € à 2 soins mensuels. Donc tu auras la nouvelle lune et la pleine lune. Et il y a une lecture d'âme aussi mensuelle où tu viens sur Zoom et tu me poses tes questions et je réponds avec mon tarot. En fait, je réponds à tous les participants, participantes. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est un moment de soutien, c'est un moment très lumineux, très agréable. Donc voilà, il y a tout ça qui est à ta disposition si tu en ressens l'envie. Mais quoi qu'il en soit, respecte cette loi. Parce que tu vois, la justice, c'est le seul arcane majeur qui est sorti. Voilà, on a la justice qui est là. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Et tu peux le tourner dans tous les sens. Ce qui est juste pour toi maintenant le sera aussi pour toi demain. Parce qu'en fait, on parle de la justesse de l'âme. On ne parle pas de la justesse du mental ou de l'ego. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est absolu pour toi? Et ça t'aide à construire ton monde. Donc, la justice, c'est souvent un arcane qu'on relie au courage. Et d'ailleurs, Osho, lui, l'interprète comme ça, relie exactement même le courage et justice. Il dit que c'est très très proche. Et c'est vrai que le courage,
c'est ce qui est le plus important pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer en respectant sa loi personnelle. C'est extrêmement complexe de respecter sa loi personnelle. Ça te demande déjà de te poser, ça te demande de l'introspection, ça te demande de faire confiance, ça te demande d'aller au-delà du regard de l'autre et des dissidences et des jugements, etc. Au-delà de ton propre regard. Voilà. C'est une pleine lune chargée. Chargée, mais je pense que les mois qui suivent seront très chargés. On voit que tout s'accélère. Ça fait 2 ans que tout s'accélère, 3 ans, allez. Mais là, cette année 2021 et 2022, ça va être encore plus poussé, évidemment. Que ce soit au niveau politique en ce moment dans notre pays ou au niveau mondial, au niveau climatique, on fait face à des changements pour l'humanité qui nous poussent, qui nous obligent presque à suivre notre loi personnelle. Parce que sinon, on est perdu dans un tumulte, on est perdu dans des angoisses, on est perdu dans la peur, tout simplement, et c'est la peur qui l'emporte. Donc là, revenir à sa loi, ça veut dire revenir à sa souveraineté propre. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Pas du tout. Donc c'est à toi de l'apprendre maintenant, c'est à toi de le faire fructifier, et c'est pas quelque chose qui s'acquiert une bonne fois pour toutes. Tu vois ? C'est comme quand on fait du sport. On fait du sport, nos muscles, ils restent dans l'état pendant 7 jours, et après ils commencent à fondre. Donc quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport très régulièrement. Sinon, c'est pas quelqu'un de sportif, c'est un ancien sportif. Là, c'est la même chose avec toi. Tu peux suivre ta loi personnelle à un moment, puis après tu dis « Oh, c'est bon, après ça deviendra facile. » Non, ça devient pas facile. Je pense que tu en connais, en tout cas j'espère pour toi. Moi, j'en connais un certain nombre, des personnes que j'estime énormément, qui ont une sagesse monumentale et qui la transmettent avec bonheur. Et ces personnes-là sont encore soumises à des formes de peur, à des formes d'appréhension. Simplement, elles savent revenir à elles-mêmes, elles savent revenir à leur maîtrise. Et c'est ça qui est beau. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire « c'est bon, je suis arrivée en haut de ma montagne et je ne risque plus rien, jamais plus, je redescendrai, c'est fait, c'est fait ». Ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est comme si tu me dis maintenant que j'ai acheté cette maison, bah c'est bon, je suis propriétaire, j'ai plus rien à faire. Bah si, il faut entretenir la maison. Maintenant que je suis mariée, c'est bon, j'ai plus besoin de m'enquiquiner, j'ai plus besoin de me préoccuper de ma vie sentimentale, c'est bon, je suis mariée. Bah non, si t'entretiens pas ton couple, ça va mal se terminer. Donc tu vois, cette notion de loi personnelle, c'est constant. C'est un constant réajustement. Voilà. Donc, pour avoir le soin, tu l'as compris, dans la barre d'informations sous la vidéo, tu t'inscris pour le mois et tu reçois donc dans ta boîte mail les identifiants. S'il y a quelques soucis que ce soit, envoie-moi un email. Si tu ne reçois pas, mais normalement, faut attendre, faut être un petit peu patiente. Au bout de 20 minutes maximum, tu obtiens les identifiants pour te connecter à la plateforme. Tout arrive en général dans les spams, malheureusement, ça arrive dans les spams. Mais voilà, tu trouveras tout ça. Et donc le soin de pleine lune sera disponible mardi matin. À partir de 7-8 heures, il sera en ligne et tu pourras en bénéficier. Ce sera un rituel. Voilà, c'est la seule chose que je sais pour l'instant à propos de ce soin. C'est que ce sera un rituel que tu seras amené à faire, peut-être pour te mettre un peu plus en lien avec ta loi personnelle ou avec la peur qui est reliée au fait de suivre cette fameuse loi. En tout cas, tu vas être amené à faire un petit rituel pour toi. Et c'est un rituel, on m'a dit, ça c'est la seule chose que je sais aussi, c'est qu'il n'y a aucun besoin d'encens, d'eau bénite ou de quoi que ce soit d'autre. Hein. C'est juste toi et à la limite un carnet, un crayon pour noter ce qui te vient. Mais il n'y a pas besoin de sauge ou de je sais pas quoi. Voilà. Tu en rajoutes si tu veux, mais c'est... Voilà.
C'est simple, c'est très très simple. Plus c'est simple, plus c'est puissant aussi. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très très belle pleine lune et on se retrouve si tu as besoin d'être accompagné, coaché, si tu as envie de te former au tarot. Tu trouves toutes ces informations sur mon site internet ou dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc voilà, je te laisse là-dessus. À bientôt, prends soin de toi. Ciao.